Bonsoir tout le monde. Alors, ce que je vais vous dire, j'ai quand même mis presque 1 an et demi, voilà, à cogiter et à me dire est-ce que je dois vous le dire ou est-ce que je ne dois pas vous le dire. Voilà. Ça concerne justement vol de drone. Puisque vous le savez, enfin vous ne le savez pas, mais je suis donc un télépilote. Et voilà, et un 14 juillet, il y a 1 an et demi de ça, nous avons été avec, j'étais avec un collègue, droniste lui aussi. Bon bref, on s'est fait dénoncer et donc nous avons été contrôlés. Donc voilà. J'ai mis un petit peu 1 an et demi avant de vous dire ça ouvertement parce que vu comme ça s'est passé, bon, tout va bien hein, pour nous, voilà, mais c'est le contexte que à ce moment-là, moi j'ai pas aimé. Et avec le recul que je n'aime toujours pas, alors je ne sais pas qui, on va dire, je vais incriminer ou pas, quoique si, je, je le sais, mais voilà, j'ai mis voilà, 1 an et demi avant de me dire est-ce que je peux en parler ouvertement ou pas, on va dire pour ne, voilà, pour ne pas faire, pour ne pas incriminer qui que ce soit. Quoique. Bon, alors donc tout arrive un 14 juillet. Voilà. Il est, si je me souviens bien, il est 14 h de l'après-midi. Et je suis avec donc un ami, un télépilote de drone. Et puis voilà, on fait voler, donc, enfin, on fait décoller nos drones. Voilà, et puis peut-être 5 minutes après, on a une voiture qui arrive, hein, parce qu'on est sur une bord de route. Hein, et là, on a une voiture qui arrive, qui nous fonce dessus. Qui nous fonce dessus. Et moi, si je m'écarte pas, si je me mets pas dans le fossé, la voiture me roule dessus, quoi. Bon, on est surpris. Enfin, moi, je suis surpris. La voiture s'arrête et là, il y a quelqu'un qui descend de la voiture. Quelqu'un d'un âge certain, un retraité. Et là, ce monsieur, on a affaire, enfin, moi, j'ai affaire à un cow-boy parce qu'il s'adresse à moi. Et il me dit, ouais, alors, déclinez votre identité, adresse mail et toutes les vidéos de vos drones, vous les effacez. Bon, ça commence comme ça, quoi. Et donc, ce monsieur, alors déjà, il me prend de haut parce qu'il s'adresse directement à moi. Et moi, je lui dis, bah oui, oui, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est ça, ok, quoi. Et, 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 et comme il voit qu'en fait, je me fous un petit peu de lui, forcément, ouais, parce que en tant que télépilote, et en tant que, quand on est télépilote, normalement on est enregistré auprès de la DGAC, donc on est censé connaître les lois. Donc moi il me dit ça, je dis ouais, 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 c'est ça, quoi. Et là je vois bah, il voit que je me fous de lui, quoi. Même il a failli me rouler sur les pieds, quoi. Et là il me dit, bah, je vais appeler mon fils qui est gendarme. Ouais, d'accord. Bah ouais, mais oui, oui, mais appelez votre fils qui est gendarme. Voilà. Et là, alors là, on va partir dans un contexte, dans un chemin. Oh, je sais même pas si on peut appeler ça un chemin, mais on part dans un truc, boum, qui part comme ça, avec des droites, des intersections. Bref.
Et je dis ce charmant monsieur, on est à un certain âge, parce que je le respecte quand même, donc appelle son fils gendarme, qui était chez lui, donc à 100 mètres. Hein. Il appelle au téléphone, donc son fils arrive. Alors, attention, nous, on aurait pu partir. Hein. On aurait pu partir, mais pourquoi partir? Vu que nous, on est dans la légalité absolue, voilà. Voilà, on part pas. Par contre, moi, j'ai un petit peu les boules parce que ce fameux monsieur là en voiture a failli me rouler sur les pieds. Donc voilà, là je l'ai ai un petit peu ici. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, donc le fils de ce monsieur arrive. Bon, ce monsieur, il a quoi, je sais pas, 35-40 ans, voilà. Et, et donc il nous dit, ouais, voilà, je suis gendarme. Attention, moi je respecte. Hein. Mais voilà, il nous dit, je suis gendarme, déclinez votre identité. Alors là, mon collègue, lui, il a raison, il décline donc son identité. Et moi, non, je ne décline pas mon identité parce que ça ne sert strictement à rien. Parce que j'aurais pu lui dire que je m'appelais Paul Pierre Jacques. Lui, oh oui, le micro est branché parce que il n'avait aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Et moi, je lui dis, ben non, moi, je n'ai pas à décliner votre identité parce que vous me dites que vous êtes gendarme, mais ouais, mais prouvez-le, quoi. Et il me dit, ben non, j'ai pas ma carte. Ben voilà, donc allez chercher votre carte. Et là, il prend un peu la mouche. Et il a son téléphone portable et il me dit, j'appelle mes collègues, j'appelle la patrouille. Ah ben ouais, il n'y a pas de souci, quoi. Mais effectivement, hein, donc il appelle ses collègues, il appelle la patrouille. Et donc, entre-temps, il continue à discuter avec moi. Il me dit, mais oui, mais voilà, votre copain là, lui, il a décliné son identité, mais vous, non. Ben, je dis, mais non. Je dis, pourquoi je déclinerais mon identité à quelqu'un que je ne connais pas? Et il me dit, mais quand on n'a rien à se reprocher, on décline son identité. Et moi, je lui dis, ouais, c'est où, c'est dans quelle loi ça? C'est marqué où ça? Que quand on n'a rien à se reprocher, on doit décliner son identité. Et là, il me dit, mais vous êtes procédurier. Et moi, je dis, non, je ne suis pas procédurier. Je connais simplement mes droits. Alors si, parce que le fait de connaître ses droits, on est procédurier, alors ben oui, je suis procédurier. Mais voilà, mon identité, je vais la décliner que lorsque vos collègues arriveront. Voilà. Et bon, bref, il continue à me parler, puis moi, au bout d'un moment, je lui dis, non, non, mais moi, je vous parle plus. Arrêtez de... Non, c'est rien. C'est un petit tremblement de terre. Je lui dis, non, arrêtez de me parler, moi, je ne vous parle plus, je parlerai qu'à vos collègues. Point barre. Et ça, c'est mon droit. Voilà. Donc là, il est un petit peu surpris. Il y a un blanc qui se fait. Et puis, voilà, donc la patrouille de gendarmes arrive. Voilà, donc lui, là, voilà, il se jette sur ses collègues. Non, non, mais il leur explique, voilà, il part en cacahuète et tout, etc., etc. Et puis, bon, ben voilà, nous, en fait, il ne nous laisse même pas parler. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, et voilà, et c'est là que je dis merci donc à ces deux gendarmes donc qui étaient là, qui voilà, malgré ce que ce monsieur gendarme en civil, voilà, bon bref, donc nous on peut s'expliquer et on dit ben voilà, non 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 non, contrairement à ce que ce monsieur il dit, et moi je le dis ouvertement, je dis ce monsieur là, ce qu'il dit là, donc je parle du gendarme en civil, je dis lui c'est un menteur. Et je le dis, lui c'est un menteur parce qu'il dit n'importe quoi.
ce qu'il dit, c'est pas vrai. Parce que quand il dit que les drones ont espionné, et c'est là que c'est important, ont espionné sa propriété, qui n'est même pas sa propriété, c'était la propriété de son père. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est un petit... bon, c'est pas grave. Quand lui dit ça, ben non, parce que voilà, le collègue, donc avec son drone, donc caméra, moi j'ai une caméra aussi sur mon drone, mais je n'ai pas de carte mémoire, donc moi malheureusement je n'ai pas pu enregistrer on va dire le vol de mon drone. Mais mon collègue, lui, avec la caméra, lui, a enregistré le vol de son drone. Et c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, donc les gendarmes nous ont dit, ben voilà, est-ce que on peut voir les vidéos? Ça, il faut le savoir, c'est que si nous, on voulait pas leur montrer les vidéos, on a le droit de le faire. Mais bon, nous, on n'a aucun truc à se reprocher, donc le collègue, il montre donc la vidéo de son drone. Voilà, puis la vidéo, ça a dû durer peut-être 10 minutes. Hein. Et entre-temps, donc pendant qu'il y avait un gendarme qui regardait donc la vidéo du drone de mon collègue, l'autre gendarme discutait avec moi, me demandait quel était mon drone, etc. Voilà, donc attention, ça a été loin parce qu'ils ont pris les photos de nos drones, ils ont pris les photos de la carte mémoire de mon collègue, pas moi, non parce que j'avais pas de carte mémoire dans mon drone, mais voilà, mais ça a été hyper loin, ça a été appel au PJ, mais bon, on va en revenir un petit peu plus tard. Bon, bref, donc pendant qu'il y avait un gendarme donc, qui discutait avec moi, le deuxième gendarme qui regardait la vidéo de mon collègue, sur la vidéo qu'il avait faite avec son drone, et entre temps, enfin dans le même truc, il y avait donc le gendarme en civil qui lui appelait ses collègues à Paris, quoi. Voilà, quoi. Le mec, il appelle ses collègues à Paris, quoi. Peut-être pour passer au-dessus de ce qui se passait, mais le gars, il appelle ses collègues à Paris, et moi, moi j'ai l'oreille, hein, et son collègue au téléphone à Paris, bah je sais pas ce qu'il lui dit, et donc lui il dit ah non mais la formation et moi je dis ah, non il n'y a pas de formation qui est oh, drone, un drone qui fait moins de 250 grammes, il n'y a pas de formation à passer, quoi. Voilà. Alors ça fait partie de la législation, voilà. Et donc le gendarme en civil donc il balance l'information à l'autre à Paris. Bon après moi j'écoute plus parce que moi je sais que voilà je suis dans mes droits, et je sais qu'un drone qui fait moins de 250 grammes, il n'y a pas besoin de formation théorique à passer. Voilà, mais bon, voilà, ce monsieur ne le savait pas. Bon, bref, mais et on continue comme ça dans l'histoire, on continue, et puis ben, de fil en aiguille, le gendarme donc qui visionnait la vidéo de mon collègue, eh ben, dit non, en fait, on voit pas ce que ce monsieur-là, et quand je dis le monsieur-là, c'est le gendarme en civil, non, il n'y a pas, non, on voit rien, quoi. On ne voit rien. Alors, ça c'est une première chose. Donc sur ce côté-là, bon, moi je savais que c'est bon, on peut dire, enfin, lui il pouvait dire ce qu'il voulait, il y avait, moi je n'avais rien à me reprocher, le seul problème c'est que le mec là, il a ameuté tout le monde, voilà, il a ameuté tout le monde, ne sachant pas la réglementation sur les drones, il a voulu se montrer supérieur à tout le monde.
Et il a fait chier, il a fait chier, on va dire, moi, mon pote, et les deux gendarmes qui sont venus un 14 juillet, voilà, c'est bon, voilà, on leur a demandé de venir, hein, et ils sont venus. Donc ce monsieur-là, donc ce fameux gendarme en civil, a fait chier tout le monde. Il a fait chier ses collègues à Paris. Un OPJ également, voilà, parce que les gendarmes qui étaient sur place ont dû donc faire appel à un OPJ pour demander certaines choses. Ouais, donc bon, voilà ce qui peut se passer lorsqu'on a des gens, des personnes, hein, qui ne connaissent pas la réglementation, y compris certains gendarmes. Alors attention, moi j'ai un grand respect pour les gendarmes, hein. Par contre, pour le gendarme là qui lui a voulu ameuter tout le monde, hein, bah, lui, non, j'ai pas un grand respect pour lui. Non, non, au contraire. Et si j'ai un message à lui passer à lui, je lui dirai la prochaine fois, renseignez-vous sur la réglementation sur les drones. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à lui dire. Par contre, il a fait chier plein de gens, voilà, nous y compris. Bon, je voulais vous dire ça parce que ça fait 1 an et demi que ça me tracasse. Et voilà, il fallait que je sorte de ça. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes télépilote de drone, soyez donc dans les clous. Voilà, soyez dans les clous. Et si vous êtes dans les clous, même si vous êtes contrôlé sur dénonciation comme nous, ça a été le cas, si vous êtes dans les clous, vous n'aurez aucun problème. Mais voilà, soyez dans les clous. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a beaucoup de télépilotes de drones qui font tout et n'importe quoi sur tout un tas de choses. Voilà. Bon, après, comme on dit, pas vu, pas pris. Le problème, c'est que ces gens-là nuisent un petit peu aux télépilotes qui, eux, restent dans les clous. Voilà. Alors, voilà, c'est mon petit message que je voulais passer parce que, un, j'en avais gros sur le cœur depuis 1 an et demi. Il fallait que je le dise. Et deux, voilà, je voulais m'adresser donc à tous les télépilotes de drones. Ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Sachez que il n'y a pas que vous, il y a tous les autres télépilotes de drones. Et c'est pour ça qu'actuellement, la réglementation devient de plus en plus dure parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi. Même quand vous dites, et là je vais ne citer aucun nom, mais vous avez des gens qui disent ben oui, mais moi je teste mon drone et je le fais voler à plus de 3 km. Mais ça n'engage que moi, mais voilà, c'est un test. Ouais, oui, c'est un test, ouais. Mais c'est pas bien. Et c'est pas bien. Alors, réfléchissez à ça. Parce que si on continue dans cette optique-là, dans 3 ans, la réglementation des drones va être hyper contrôlée encore plus. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais pas vu, pas pris. Ok, ouais, bien sûr. Pas vu, pas pris. Ok. Mais vous ne faites pas prendre. Voilà, donc je termine avec ça. J'en avais gros sur la patate. Voilà. J'espère que tous les télépilotes et tous les futurs télépilotes vont prendre conscience de ce que je viens de vous dire. Voilà, parce que moi, c'est du vécu.
voilà, c'est du vécu et je crois que actuellement, hein, je suis le seul, à parler de ça, de s'être fait contrôler sur dénonciation, pour vol de enfin, de de drones, voilà. J'encourage, heu, tous les autres télépilotes, qui, se sont fait contrôler, et qui ont eu raison. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, j'en avais gros sur la patate pour vous dire ça. Heu, bon voilà. Depuis, tout va bien. Je continue moi à faire voler mes drones, mais voilà, faites attention et voilà et encore une fois, je m'adresse à tous les futurs, télépilotes, enregistrez-vous, voilà, c'est gratuit, voilà, faites voler vos drones dans ce qu'on appelle des zones vertes, voilà et puis tout ira bien. Sur ce, j'espère que je ne reviendrai pas vous parler de tout ça, sauf si, j'ai été, on va dire, encore une fois contrôlé. Voilà, sur ce, bon vol à vous. Sur ce, ciao, ciao.